Alexandre courait dans les rues sombres de Lyon. Le cœur battant à tout rompre. Son sac à dos cognant contre son dos comme un fardeau insupportable. Il avait fui la maison familiale après une dispute explosive avec son père, un commissaire de police connu pour sa rigidité implacable. Mais ce qu'il ignorait, c'est que dans son sac se trouvait un dossier compromettant qui allait tout changer. La pluie tombait drue cette nuit d'automne, transformant les pavés en miroirs glissants. Alexandre, 18 ans à peine, haletait. Ses baskets usées dérapant sur le sol mouillé. Il avait entendu parler de ce garage abandonné en périphérie. Repère d'un groupe de motards qui défiait l'autorité. Sans réfléchir, il poussa la porte rouillée et se précipita à l'intérieur, où une dizaine d'hommes en cuir noir levèrent les yeux vers lui. Surpris. « S'il vous plaît. Cachez-moi. Mon père est flic. Il me cherche partout, cria-t-il. La voix tremblante. Julien. Le leader du groupe. Un homme de 25 ans aux épaules larges et au regard perçant. Se leva lentement de sa moto en train d'être réparée. Ses tatouages serpentaient sur ses avant-bras. Témoin d'une vie tumultueuse passée entre rébellion et regret. Il observa cet adolescent trempé, aux cheveux collés sur le front, et sentit un pincement familier au cœur, un écho de sa propre jeunesse tourmentée. « Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Pourquoi un flic te pourchasserait-il » demanda-t-il d'une voix grave, tandis que les autres motards échangeaient des regards méfiants. Alexandre hésita, les larmes aux yeux. Il a découvert que je suis gay. Il veut m'envoyer en thérapie de conversion. Je ne peux pas y aller. Je préfère mourir. Le silence s'installa, lourd comme l'air chargé d'huile et de tabac. Julien se rappelait ses propres luttes, élevé dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne. Il avait fui à 17 ans après avoir été surpris avec un garçon du quartier. Son père, un ouvrier rigoriste, l'avait battu et chassé. Depuis, Julien avait trouvé refuge dans ce club de motards. Une fraternité improbable où la loyauté primait sur les jugements. Mais accueillir un fugueur, fils de flic, c'était risquer gros. « Les gars, on vote » dit-il en se tournant vers ses compagnons. Pierre, un colosse barbu de 30 ans, grogna, « c'est un piège. Les flics nous surveillent déjà. » Mais Lucas, le plus jeune du groupe, 22 ans, aux yeux verts et à la silhouette athlétique, intervint, « Regardez-le. Il est terrifié. On ne peut pas le laisser comme ça. » Julien acquiesça finalement. D'accord. Tu restes pour la nuit. Mais demain, on avise. Ils l'installèrent dans un coin du garage, sur un vieux matelas. Alexandre, épuisé, s'endormit presque aussitôt, son sac serré contre lui comme un bouclier. Pendant ce temps, Julien ne pouvait s'empêcher de l'observer. Il y avait quelque chose chez ce garçon ou une vulnérabilité qui réveillait en lui des sentiments enfouis. Il secoua la tête, chassant ses pensées. Pas le moment pour ça. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les vitres sales. Alexandre se réveilla en sursaut, entendant des voix animées. Les motards fouillaient son sac. « Et qu'est-ce que vous faites » hurla-t-il en se précipitant. Trop tard. Julien tenait un dossier épais, les yeux écarquillés. « C'est quoi ça, Alexandre ? Des rapports internes de la police ? Sur des affaires de corruption ?» Le jeune homme blêmit. Il avait pris ce dossier par accident, en fuyant la maison. Son père l'avait laissé sur son bureau.
Et dans la panique, Alexandre l'avait fourré dans son sac. Mais ce qu'il contenait était explosif, des preuves que le commissaire couvrait des violences homophobes au sein de son commissariat, impliquant même des collègues dans des agressions contre des membres de la communauté LGBT. La tension monta d'un cran. Pierre explosa, c'est un espion. Il nous apporte ça pour nous piéger. Lucas, quant à lui, posa une main apaisante sur l'épaule d'Alexandre. Calme-toi. Explique-nous. Alexandre, les larmes coulant, raconta tout, la découverte de son orientation par son père. Les cris. Les menaces. Je n'ai pas fait exprès pour le dossier. Je voulais juste partir. Julien feuilletait les pages, son visage durcissant. Ces documents le touchaient personnellement, il avait lui-même été victime d'une agression impunie par la police. Des années plus tôt. Si c'est vrai. Ton père est un monstre. Mais en gardant ça, on devient des cibles. Les débats s'enchaînèrent. Certains voulaient détruire les preuves. D'autres les utiliser pour se venger. Alexandre se sentait piégé dans un tourbillon d'émotions, culpabilité envers son père. Malgré tout. Et une attirance naissante pour Lucas, qui le défendait avec ferveur. Ce dernier, gai assumé mais discret dans le groupe, sentait une connexion avec Alexandre. Leurs regards se croisaient souvent, chargés de promesses tacites. Mais Julien, protecteur, mit en garde, pas de complications. On doit décider quoi faire de lui. Au fil de la journée, Alexandre aida au garage, réparant une moto sous les instructions de Lucas. Leurs mains se frôlèrent, déclenchant un frisson. Merci de me croire, murmura Alexandre. Lucas sourit, j'ai vécu pire. Mon coming out a failli me tuer. Cette confidence scella un lien fragile. Pourtant, l'ombre du dossier planait. Le soir, Julien annonça, on le garde. Mais on enquête sur ses docs. Si c'est du lourd, on agit. Alexandre hocha la tête, ignorant que cette décision allait plonger tout le monde dans un chaos plus profond. Les jours suivants furent un mélange de tension et de camaraderie forcée. Alexandre s'intégrait tant bien que mal au groupe, apprenant les rudiments de la mécanique moto sous l'œil vigilant de Lucas. Ce dernier, avec ses 22 ans, portait les cicatrices d'une adolescence volée, rejetée par sa famille bourgeoise de Marseille pour son orientation. Il avait rejoint les motards pour trouver une nouvelle tribu. Alexandre, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Chaque nuit, il revivait la scène avec son père, les mots haineux. Tu n'es pas mon fils si tu es comme ça, suivi d'une gifle qu'il avait envoyé valser. Julien, en leader, décida d'approfondir le dossier. Il contacta discrètement un ancien ami journaliste à Paris, envoyant des copies anonymes. Si ces preuves tiennent, ça pourrait faire tomber tout un réseau, murmura-t-il à Pierre. Mais Alexandre s'inquiétait, trahir son père, même s'il le haïssait, le rongeait. C'est mon père. Quand même, confia-t-il à Lucas lors d'une balade nocturne en moto. Lucas serra le guidon plus fort. Le mien m'a dit que je méritais l'enfer. Parfois, la famille n'est pas celle du sang. Leurs mots se muèrent en silence complice. Et pour la première fois, Alexandre sentit une chaleur qu'il n'avait jamais connue à un début de romance. Timide mais réelle. Pourtant, les pressions extérieures montaient. Le père d'Alexandre, le commissaire Moreau, lança une alerte disparition, placardant des affiches partout en ville. Les motards,
déjà surveillés pour leurs rassemblements anti-système. Sentaient les regards se poser sur eux. Un soir, 2 policiers en civil rôdèrent autour du garage. On égrillait grogna Pierre. Julien organisa une réunion d'urgence. On déménage le gamin. Lucas, tu t'en charges. Alexandre protesta, je ne veux pas vous causer plus d'ennuis. Mais Lucas insista, viens avec moi. On ira dans un squat à Grenoble. Le voyage fut un tournant. Sur la route, sous un ciel étoilé, Lucas et Alexandre parlèrent des heures. J'ai toujours su que j'aimais les garçons, avoua Alexandre. Mais à l'école, les moqueries. Et chez moi, l'interdiction totale. Lucas hocha la tête. Moi, j'ai essayé de me forcer à sortir avec des filles. Ça m'a détruit. Ils s'arrêtèrent dans un motel discret, partageant une chambre. Pas de gestes intimes, mais une proximité émotionnelle intense. Alexandre posa sa tête sur l'épaule de Lucas, murmurant, avec toi. Je me sens normal. Lucas sentit son cœur s'emballer. C'était le début d'une attirance mutuelle, nourrie par leurs blessures communes. De retour au groupe, les nouvelles du journaliste tombèrent, les documents étaient authentiques. Le commissaire couvrait des agressions, influençant des enquêtes pour protéger des officiers homophobes. C'est un scandale national, déclara Julien. Mais Alexandre fut dévasté. Il a fait ça? Mon propre père? Les conflits intérieurs l'assaillaient, loyauté filiale contre justice morale. Pierre, sceptique, accusa Alexandre d'avoir tout manigancé. Et si c'était un piège pour nous infiltrer? Une bagarre éclata. Lucas défendant Alexandre avec fureur. Julien intervint, assez. On décide ensemble. La nuit suivante, Alexandre disparut. Paniqué, Lucas fouilla partout. Il trouva une note, je dois affronter mon père. Ne me suivez pas. Julien jura, le gamin est fou. Ils montèrent une opération de sauvetage, traquant Alexandre jusqu'à Lyon. En chemin, Lucas confia à Julien, je tiens à lui. Plus que je ne devrais. Julien, qui avait perçu l'alchimie, soupira, fais gaffe. L'amour dans ce monde peut te briser. Alexandre, de son côté, se rendit au commissariat. Dossier en main. Papa. On doit parler, dit-il en entrant dans le bureau. Moreau. Surpris. Blêmi en voyant les papiers. Où as-tu eu ça? Alexandre, tremblant, répondit, ça n'a plus d'importance. Pourquoi as-tu couvert ces horreurs? Le commissaire explosa, pour protéger l'institution. C'est déviant cause des problèmes. Alexandre sentit son monde s'effondrer. Je suis l'un d'eux. Papa. Et tu me hais pour ça. Une dispute violente s'ensuivit. Moreau menaçant d'arrêter son fils pour vol de documents. Au moment où les choses dégénéraient, les motards débarquèrent. Lucas en tête. Ils forcèrent l'entrée. Laissez-le, cria-t-il. Une confrontation chaotique éclata, bagarre. Cris. Sirène hurlante. Julien, malin, avait alerté le journaliste en amont. Des médias affluaient déjà. Alexandre, au milieu du tumulte, choisit son camp, il remit le dossier à un reporter. Publiez tout. Moreau, furieux, le renia, tu n'es plus mon fils. Les retombées furent immédiates et dévastatrices.
Le scandale éclata dans les journaux nationaux, corruption au sein de la police lyonnaise, homophobie couverte par un commissaire. Moreau fut suspendu. Une enquête interne lancée. Alexandre. Hébergé temporairement par les motards dans un appartement discret à Paris. Lutter contre la culpabilité. J'ai détruit sa carrière, confia-t-il à Lucas lors d'une promenade le long de la Seine. Lucas, tenant sa main discrètement, répondit, il s'est détruit tout seul. Toi, tu as été courageux. Leur relation s'approfondissait. Faite de regards volés et de conversations intimes sur leur peur et espoir. Mais la société n'était pas tendre, des amis d'enfance d'Alexandre le rejetaient, le traitant de traître. Julien, de son côté, affrontait des dissensions internes. Pierre quitta le groupe, accusant, à cause de ce gamin. On est dans le viseur des flics. Les autres motards, divisés, débattaient de la loyauté. Julien, hanté par son passé, se questionnait, avait-il bien fait d'aider? Une nuit, il confronta Alexandre, ton choix nous a tous exposés. Était-ce juste? Alexandre, les yeux baissés. Admis, j'ai agi par vengeance autant que par justice. Mais je ne regrette pas. Cette honnêteté renforça le respect de Julien. Lucas et Alexandre, profitant d'un rare moment de calme, explorèrent Paris ensemble. Devant la tour Eiffel illuminée, Lucas avoua, je t'aime. Alexandre. Malgré tout ça. Alexandre, ému, répondit, moi aussi. Mais comment survivre dans un monde qui nous hait? Leur premier baiser. Doux et hésitant. C'est là leur union. Pourtant, les ombres persistaient, des menaces anonymes arrivaient. Probablement de collègues de Moreau. On te trouvera. PD lisait l'une. Alexandre paniqua. Mais Lucas le rassura, on affronte ça ensemble. La pression familiale s'intensifia. La mère d'Alexandre, divorcée mais encore liée à Moreau, l'appela, reviens. Mon chéri. Ton père est brisé. Alexandre refusa, il m'a brisé en premier. Cette conversation raviva des souvenirs douloureux, une enfance sous le joug d'un père autoritaire, où toute déviation était punie. Il se confia à Julien, j'ai toujours su que j'étais différent. Mais il m'a forcé à me cacher. Julien, empathique, partagea son histoire, moi. J'ai payé cher ma liberté. Perdu ma famille. Mais gagné ma vérité. Bientôt, l'enquête judiciaire s'accéléra. Alexandre fut convoqué comme témoin. Terrifié, il prépara son témoignage avec l'aide d'un avocat pro bono contacté par le journaliste. Lucas l'accompagna au tribunal. Main dans la main dans les couloirs. Je suis fier de toi, murmura-t-il. Mais à l'intérieur, face à son père, Alexandre vacilla. Moreau, amaigri et amer, le fixa avec haine, tu as tout gâché pour tes caprices. Alexandre, la voix ferme, répliqua, non. Pour la justice. Et pour être moi-même. Le témoignage fut accablant, révélant non seulement la corruption, mais aussi les abus verbaux à la maison. Les médias s'emparèrent de l'affaire, amplifiant les débats sociétaux sur l'homophobie institutionnelle. Alexandre devint un symbole involontaire. Interviewé par des associations LGBT. Mais la célébrité inattendue l'épuisa, harcèlement en ligne. Jugement public. Suis-je un héros ou un traître, se demanda-t-il. Lucas. Soutien indéfectible. L'aida à naviguer, tuer les deux. Et c'est ok.
Leur amour grandissait. Mais testé par les épreuves. Une dispute éclata quand Alexandre envisagea de pardonner à son père, « Il reste ma famille. » Lucas, blessé, rétorqua, « La famille ne te détruit pas. » Julien, sentant le groupe se fissurer, organisa un road trip pour ressouder les liens. Sur les routes de Provence, sous un soleil ardent, ils parlèrent ouvertement. Pierre revint. Admettant ses erreurs, « J'avais peur. » Alexandre, intégré, trouva une nouvelle famille. Mais un appel anonyme changea tout, « Votre petit protégé va payer. » Une embuscade les attendit sur une route isolée où des anciens collègues de Moreau. Armés de battes. Une bagarre féroce s'ensuivit. Lucas protégea Alexandre, prenant un coup pour lui. Blessé, il murmura, « Je t'aime trop pour te perdre. » L'attaque marqua un point de non-retour. Lucas, hospitalisé avec une côte fêlée, refusa de porter plainte par peur des représailles. Alexandre, rongé par la culpabilité, veilla à son chevet. « C'est ma faute, » sanglota-t-il. Lucas, faible mais déterminé, répondit, « Non. C'est la leur. On continue de se battre. » Julien, furieux, traqua les agresseurs via ses contacts underground. Il découvrit qu'ils étaient liés à un réseau extrémiste au sein de la police. « Ça va plus loin que ton père, » expliqua-t-il. Alexandre, choqué, réalisa l'ampleur, son acte avait déterré un nid de vipères. De retour à Paris, le procès de Moreau commença. Alexandre témoigna à nouveau, exposant les détails intimes de son éducation répressive. La salle d'audience bruissait de murmures, journalistes, activistes, famille conservatrice. Moreau, défendu par un avocat habile, contre-attaqua, « Mon fils est manipulé par ces motards délinquants. » Alexandre, piqué au vif, répliqua, « Non. Je suis libéré par eux. » Le verdict tomba, Moreau coupable. Condamné à 5 ans de prison. Alexandre, dehors, s'effondra dans les bras de Lucas. « C'est fini ?» Lucas secoua la tête, « Non. C'est le début. » Les mois suivants furent une reconstruction lente. Alexandre poursuivit ses études en psychologie, inspiré par ses propres tourments. Lucas et lui emménagèrent ensemble dans un petit appartement du Marais. Quartier gay-friendly. Leur relation fleurit, dîner romantique. Balade main dans la main. Défis partagés. Mais les cicatrices persistaient. Alexandre luttait contre la dépression, hanté par le regard de son père au tribunal. « Ai-je fait le bon choix ?» se demandait-il. Lucas, patient, l'encourageait, « Oui. Parce que tu vis maintenant. » Julien reforma le groupe, le transformant en association de soutien pour jeunes LGBT en détresse. « Ton histoire nous a changés » dit-il à Alexandre lors d'une réunion. Pierre, réconcilié, ajouta, « On a payé cher. Mais ça valait le coup. » Alexandre, ému, réalisa le prix de ses décisions, amitié forgée, amour trouvé, mais aussi perte et douleur. La société évoluait lentement en manifestation pour les droits LGBT gagnaient du terrain. Inspiré par l'affaire. Pourtant, un dernier twist surgit. Une lettre de prison de Moreau arriva, « Je regrette. Pas pour les crimes. Mais pour toi. » Alexandre la lut. Déchiré. Pardonner ou non? Il en discuta avec Lucas, s'il change vraiment. Lucas, prudent, les mots ne suffisent pas.
Alexandre choisit de ne pas répondre, optant pour la distance. J'ai ma propre vie maintenant. Leur romance, testée par le feu, devint un pilier. Lors d'une Pride à Paris, ils marchèrent ensemble. Drapeau arc-en-ciel au vent. Alexandre, regardant Lucas, murmura « Merci d'avoir été là ». Lucas sourit, toujours. Mais les débats sociétaux rageaient, certains louaient Alexandre comme héros. D'autres le vilipendaient pour avoir détruit une famille. Finalement, Alexandre trouva la paix dans l'acceptation. Il écrivit un journal. Réfléchissant aux choix moraux, trahison pour justice. Amour contre haine. Le groupe prospéra, aidant d'autres fugueurs. Mais une question persistait. Écho de toutes les luttes, la fin justifie-t-elle toujours les moyens? Même quand elle brise des liens sacrés,